Mais quel plaisir, je ne vous le cache pas, c'est le premier podcast de Monsieur Greux. Monsieur Greux arrive dans vos oreilles après m'avoir vu sur YouTube. Vous m'avez directement dans vos oreilles avec un nouveau podcast qui s'appelle Fréquence Greux. Alors on aurait pu se faire ça en mode un peu cool, un peu détendu, avec une petite musique un peu toute douce, un peu comme ça, vous voyez. Voilà, ça c'est mignon comme tout. Ça aurait pu le faire, un joli petit podcast, vous voyez, on va parler de tech avec des petites musiques toutes douces, mais bon, ça nous ressemble pas. Nous, ce qu'on préfère, c'est qu'on s'envoie un peu de bois, voilà, on se met du rock. Bienvenue dans Fréquence Greux, le podcast de Monsieur Greux, le podcast où on va parler de tech, où on va parler de plein de choses. On va aussi bien parler de tech en parlant de matériel, de smartphone, ceci et ça, un peu comme on le fait sur YouTube, mais on va aller plus loin, on va parler d'usage, on va parler de nos bonnes manies, de nos mauvaises manies, ce qu'on fait de bien. On va également parler des technologies. Les technologies, il y en a plein, il y a plein de choses intéressantes. Il y a la 5G qui est en train d'arriver, va y avoir plein de sujets, donc je vous invite dès maintenant à vous abonner au podcast pour tout savoir sur la tech, l'actu tech, ce qui va, ce qui ne va pas. Tout ça directement dans vos oreilles avec Fréquence Greux et avec un enfant qui vous menace. Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi. Ouais, abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi. Merci Elliot, merci mon amour. Bon, écoute, on va se parler de plein de choses aujourd'hui et on va commencer avec un premier sujet très sérieux, c'est la dépendance au smartphone. Sommes-nous accros à nos smartphones? Sommes-nous réellement, d'ailleurs, dites-le moi vous, je sais pas, vous pouvez peut-être pas de commentaires, mais vous pouvez me le mettre sur Twitter, pour me le marquer sur LinkedIn, on reste connecté, rejoignez-moi, Monsieur Greux, je suis partout, je suis dans vos oreilles, je suis sur vos écrans, et je suis également dans vos réseaux. Est-ce que vous êtes accro à vos smartphones? Moi, je peux vous le dire, si je choisis ce sujet pour commencer effectivement le premier podcast, c'est pas par hasard, je dois le reconnaître, j'ai une vraie déformation professionnelle, mais au-delà de ça, je suis accro au smartphone. Clairement, je le sais et c'est un vrai problème. C'est un problème pour moi, j'essaye d'aller mieux, j'essaye de me soigner, j'essaye de ne plus être accro. Croyez-moi, avec mon job qui consiste quand même à tester beaucoup de smartphones, c'est pas toujours évident, mais il faut essayer de se soigner, essayer de comprendre. Alors dans un premier temps, c'est déjà de pouvoir l'analyser, est-ce que vous êtes accro ou pas, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on va se parler de ça aujourd'hui, on va se parler de l'addiction au smartphone, c'est un sujet qui revient beaucoup dans les médias, sur la toile. Il y a eu de nombreuses en tout cas déclarations d'anciens collaborateurs des réseaux sociaux qui ont dénoncé le caractère addictif sur des réseaux sociaux justement. Mais vous, est-ce que vous vous reconnaissez en tout cas en tant qu'accro à votre smartphone? Alors pour parler de ça, on va se faire ça en deux parties. On va couper le podcast en deux. Alors pour vous, ce sera d'une seule et longue traite parce que bien évidemment, je vais pas mettre un grand coup de machette dans le podcast, mais on va malgré tout le couper en deux parties. La première partie, ça va être de parler, eh bien effectivement, du fait d'être accro, de l'addiction, de la prise de conscience, du problème que ça engendre. Et puis dans un deuxième temps, on aura un invité, c'est Corben, qui a écrit un livre qui s'appelle Libérez-vous de votre smartphone et qui va nous parler justement de son expérience au smartphone et des conseils qu'il va pouvoir nous donner pour justement nous libérer de notre addiction. Et ça, c'est génial. Alors dans un premier temps, on va tout de suite commencer par la problématique de la prise de la conscience. Alors j'ai pas de petit générique pour faire genre tac, on coupe. Alors on va juste en mettre un petit coup d'Eliott histoire de se motiver. Abonne-toi au podcast de mon papa, Eh sinon oui, gare à toi. abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi, ça va mal se passer. Alors comme je vous le disais, moi de par mon métier, eh bien je suis tout le temps sur les smartphones. Je suis tout le temps en train de tester des smartphones. J'en reçois en permanence. Et en plus de ça, au-delà de les tester, j'ai tout sur mon smartphone. J'ai mes réseaux sociaux, un peu comme tout le monde, bien évidemment. J'ai mes analytics de YouTube que je regarde pour voir la performance de mes vidéos, pour voir si vous êtes là, pour voir vos commentaires, pour voir ce qui se passe, si tout va bien. Alors maintenant, il va y avoir encore plus le podcast. Je vous raconte pas l'histoire, c'est la débandade. Mais de par mon job, je viens un peu légitimer les usages et légitimer le fait, eh bien, d'être tout le temps en permanence connecté et tout le temps sur mon smartphone. Ça me donne un peu un caractère normal, d'une pour ma vie personnelle, pour rester en contact avec mes amis, que ce soit sur Instagram, Facebook et que sais-je encore, et même de par le côté professionnel. Et on peut donc se demander, eh bien, où est la limite? À quel moment est-ce qu'on devient accro? Et en fait, moi, la prise de conscience, elle vient, je dirais, du moment où en fait, où le plaisir et l'envie de connecter ses amis, de pouvoir discuter ou d'avoir des informations professionnelles, crée un malaise, crée un vrai problème. Et au-delà de ça, je dirais, une sensation un peu de frustration et d'énervement, très clairement. Je vois ça, moi de mon côté, c'était plus le besoin d'être tout le temps sur mon smartphone, à le consulter les emails, comme je vous le disais, les analytics, les réseaux sociaux, une fois, deux fois, trois fois, tout le temps la même chose. Lorsque vous avez un moment où vous êtes tranquille, en tout cas, je prends mon smartphone dans la main, comme ça je l'illustre en même temps, et bien vous voyez, j'ai un moment un peu tranquille, je lève la tête, je décroche un peu de mon taf pour me mettre sur un autre type de taf, mais sur mon smartphone à ce moment-là, et bien qu'est-ce que je fais?
Eh bien, je regarde, allez, dans un premier temps, YouTube Creator pour voir mes analytics. Ensuite, le Creator Studio, excusez-moi. Ensuite, je vais aller, par exemple, regarder sur Facebook si j'ai des messages d'amis. Je vais ensuite aller sur Instagram, voir si ma dernière photo a fonctionné ou pas, voir ce qu'ont mis mes amis, regarder un peu, commenter vite fait. Et puis, vous voyez, de fil en aiguille, une fois que j'ai fait le tour, j'ai regardé mes emails, et là, qu'est-ce que je fais? Je retourne sur YouTube, je retourne sur Facebook, et là, je suis dans une espèce de boucle, et je me dis qu'il y a un réel problème là-dedans, puisqu'au final, je fais toujours la même chose. J'ai 4-5 applications sur lesquelles je tourne en boucle, je reviens en permanence, et pourtant, croyez-moi, j'ai bien plus que 4-5 applications installées dans mon smartphone. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, et pour aller plus loin en disant, bah tiens, ah mince, je m'ennuie sur mon smartphone, puisque je fais toujours la même chose, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Alors là, avec la crise du Covid, eh bien, j'ai installé des applications de médias, et depuis longtemps, je m'étais dit, tiens, si je m'abonnais à un canard en ligne, je me suis abonné à l'application du Monde, et comme ça, j'ai pu lire plein d'articles. Alors, c'est génial, parce que je suis informé, et je trouve ça vraiment bien, mais il y a plein de moments où je me connecte, je regarde juste parce qu'il faut que je sois sur mon smartphone. Alors, il y a personne qui m'oblige et qui me prend par la main et qui me dit, mec, tu dois être sur ton smartphone tout de suite, tu dois le consulter, et tu dois absolument te connecter en permanence. Non, personne ne le fait, mais c'est là où il y a un côté un petit peu vicieux, si vous voulez. C'est là où l'addiction apparaît et c'est là où ça devient très très compliqué. En plus de ça, on a toutes les questions de procrastination au travail, où on se dit pendant 2 minutes, allez, je vais faire un petit break, j'en ai marre, je lève la tête. Et au final, ces petits breaks, eh bien, je sais pas, moi, j'arrive pas à les quantifier. Peut-être toutes les heures, si je suis productif. des fois, ça c'est plus régulier. Et bien au final, on arrive à faire toujours la même chose. Alors, je ne fais pas une critique du fait de consulter les réseaux sociaux, parce que c'est moi qui le fais de moi-même, mais voyez, moment, il y a un côté très pervers là-dedans, où on subit les choses plus qu'on ne les choisit. Et c'est là où se fait vraiment la prise de conscience, où je me suis dit, je subis mon smartphone, je suis accro. Il y a des effets pervers quand je consulte tout le temps mon smartphone, ça ne marche pas, ça ne me fait pas du bien, ça me fait du mal. Et c'est très insidieux, tout simplement, parce que c'est comme ça que se crée la dépendance sans même s'en rendre compte. Alors, il y a des jours où tout est OK, où tout va bien, et je peux consulter mes réseaux sociaux de façon un peu plus légère, sans forcément me bloquer dessus, mais il y a d'autres jours où je me sens un peu moins bien, vous voyez, et où j'ai un sentiment de mal-être, où je vais pas me sentir être bien, j'ai pas de satisfaction, j'ai une petite baisse de morale. Alors, comme ça arrive à tout un chacun, je prends mon smartphone, je regarde, et puis voilà, jusqu'à ce que ça me procure un peu de plaisir, et je peux vous assurer que ça crée quand même un vrai problème. Mais je me rends compte que petit à petit, eh bien, le smartphone a remplacé beaucoup de choses. Alors, c'est l'intérêt du smartphone, hein, c'est le couteau suisse numérique, votre couteau suisse de poche. Ça remplace vos livres, vos magazines, ça remplace de plein de choses. Et il vient de plus en plus au centre, et parfois trop au centre de notre univers et au centre de notre vie. Alors, moi, je ne critique pas le smartphone en lui-même, et je le dis une fois de plus, parce que le smartphone, c'est un outil génial qui nous permet de faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Il nous permet de nous connecter à nos amis, nous connecter à notre famille. Il nous permet d'avoir des informations précises en temps réel. Le smartphone, c'est extraordinaire. J'aime les smartphones, et c'est pour ça, entre autres, que j'ai choisi d'en faire un métier, pas que pour le smartphone, mais pour les usages numériques que je vous décris et que moi personnellement j'adore et dont je vous parle quotidiennement sur YouTube. Donc je ne critique pas les smartphones, mais peut-être plus critiquer le côté des applications qui elles, viennent vous rendre accro. Alors, je pense que c'est très très important de se rendre compte de tout ça, d'en faire une critique pour pouvoir reprendre. Pendant que je vous parle, j'ai la lumière qui s'éteint, tout va bien. Hein, c'est les joies du podcast et du direct. Et si on ne fait pas de montage, clac, on ne coupe pas. Il faut se rendre compte de tout ça pour reprendre un petit peu sa liberté et la liberté qu'on vous enlève. Parce que oui, quelque part, c'est une liberté qu'on vous enlève de façon inconsciente. Le fait de choisir à quel moment vous avez besoin de vous connecter à votre smartphone, à quel moment vous voulez l'utiliser, et non pas à quel moment, eh bien, une petite baisse de régime va vous donner envie, en tout cas, d'aller dessus pour avoir un petit shoot de dopamine, mais ça, on en reparlera dans quelques instants. D'ailleurs, il y a une étude publiée, dont je voulais justement vous faire part, qui a été publiée sur le site neuroregulation.com. Alors, c'est un site américain, donc c'est peut-être neuroregulation.org, excusez-moi, pas .com, .org, O-R-G, qui a été publié en 2008. C'est une étude, en fait, qui a été faite par Eric Pepper et par Richard Harvey, qui sont tous les deux professeurs à l'université de San Francisco, et qui parlent effectivement de l'addiction numérique en disant que l'addiction numérique vient augmenter la solitude, l'anxiété et la dépression. C'est une étude qu'ils ont faite auprès de jeunes et de jeunes étudiants, et ils disent effectivement bien que la consommation excessive de smartphones peut conduire aux mêmes symptômes qu'une addiction à l'alcool ou encore à la drogue. Donc on voit quand même toute la puissance derrière tout ça. Alors je vous ai traduit un extrait de leur étude que j'ai récupéré sur le site qui s'appelle pourquoi.docteur.fr. Je cite: la dépendance comportementale à l'utilisation des smartphones crée des connexions neurologiques dans le cerveau de la même manière que la dépendance aux opioïdes est vécue par les personnes qui prennent de l'oxycontin pour soulager
la douleur graduellement. Donc, on voit en fait que l'usage excessif de nos smartphones nous crée une vraie dépendance du point de vue des cerveaux. C'est vraiment vu comme une dépendance aux drogues dures et il faut faire attention. Alors effectivement, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes effets physiques qu'on va pouvoir ressentir, mais il y a des effets derrière psychologiques qui sont très très lourds et il faut vraiment faire extrêmement attention. Alors, il y a effectivement le fait de la dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone de la récompense, c'est l'hormone du plaisir qui vient lorsque bien, vous tombez sur un contenu qui, par exemple, va vous plaire, va vous stimuler. Paf, libération de dopamine, on se sent bien, on a une sensation de bien-être, on a une sensation de plénitude, on se sent bien et on a notre petit shoot. Alors comme tous les effets un peu, je dirais, des drogues, je mets des guillemets quand je dis ça, mais malgré tout, il y a bien un effet comme ça derrière, eh bien, on a besoin d'avoir notre shoot régulier de dopamine et notre corps, notre cerveau nous appelle à venir prendre notre smartphone et à venir consulter pour avoir notre petit shoot de dopamine. Et c'est en ça qu'il y a un effet qui est extrêmement insidieux et un effet pervers. C'est que vous avez besoin de ça. Et c'est pas vous qui décidez de prendre votre smartphone de manière consciente et en fonction d'un besoin que vous avez à un instant T ou alors une envie de vous informer. C'est votre cerveau qui vous appelle, je vais plus réussir à parler, à le faire. Tout simplement parce que vous en avez un besoin, je dirais, qui est lié à votre corps et non pas lié à votre besoin personnel. Et ça crée un vrai problème. Alors c'est pas une vidéo qui est faite pour être anxiogène, pour vous faire peur. La dépendance, elle est réversible, hein. Vous n'avez pas besoin de vous injecter un produit, donc tout ça est réversible, tout va bien. Et justement, eh bien, pour que ce soit réversible, il faut, dans un premier temps, eh bien, je dirais, en avoir conscience. Dans un deuxième temps, il faut vouloir changer son rapport au smartphone, puisque je vous le dis une fois de plus, le smartphone, j'adore, c'est un super outil. L'idée, c'est pas de dire n'achetez pas de smartphone, n'ayez pas de smartphone, loin de là. J'adore le smartphone, j'en vends suffisamment les mérites sur YouTube pour vous dire que j'adore vraiment ça, mais il faut le faire de façon claire et éclairée justement. Et puis le troisième point, je pense que c'est ça qui est extrêmement important, c'est de mettre en place les bonnes pratiques pour l'usage de votre smartphone, pour ne pas, une fois de plus, subir votre smartphone et pour pouvoir l'utiliser comme vous devez le faire et ne pas avoir à le subir. Voilà, tout simplement. Pendant que je vous parle, je suis en train de chercher pour lancer mon petit magnéto parce que oui, même moi j'ai des magnétos ici, vous voyez, c'est extraordinaire. Je cherche, voilà, j'ai trouvé, tout va bien. J'ai une nouvelle console, hein, c'est la Rodecaster Pro, je sais plus le terme exact. J'ai plein de choses extraordinaires à vous dire, à vous raconter et justement, on va passer dans notre deuxième partie du podcast. Vous voyez, pas besoin de mettre un grand coup de couteau pour trancher ça avec notre invité. Alors Corben, je sais pas si vous le connaissez, je vais vous le présenter, vous allez tout savoir. Il a accepté de me répondre. Merci Corben, merci beaucoup à toi. Et il va nous donner des astuces pour sortir de la dépendance. C'est une interview que j'ai enregistrée il y a déjà quelques jours. Donc je vous la diffuse parce que vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais entendue. Mon Dieu, je dis n'importe quoi. Je donne donc la place à Corben. 1, 2, 3, c'est parti. Pour savoir comment sortir de la dépendance à son smartphone, on accueille un invité, Corben. Ça va Corben ? Ça va et toi? Ouais, je t'appelle comment? Corben, Manuel, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères, pas de souci, tu peux m'appeler Corben, c'est pas un souci. Bon, eh ben écoute, je t'appelle Corben. Merci d'avoir répondu à mon appel et d'avoir accepté de participer à ce podcast. Alors, avec plaisir. On va se faire déjà un petit tour d'horizon pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Il y a beaucoup de personnes qui te connaissent. Tu es là depuis très longtemps sur le web, mais on va essayer de récapituler un peu tout ça. Alors Corben, si Wikipédia ne m'a pas induit en erreur, tu as choisi le nom de par le film Le 5e élément de Luc Besson. Est-ce que c'est ça? C'est ça, oui. Oui, c'était mon pseudo en fait sur les forums quand j'ai commencé à m'inscrire sur des forums. Donc voilà, c'était mon pseudo, c'est tout. Hein. Bah, c'est une vieille histoire parce qu'en fait, ton blog site, je sais pas comment tu l'appelles, mais existe depuis très longtemps. Moi qui suis sur la toile depuis un petit moment, j'ai l'impression de t'avoir toujours connu. Ouais, bah, j'ai toujours fait des sites en fait depuis des années. Hein, et avant que ce soit un blog, c'était un site, t'as raison. Je me suis toujours plus considéré comme un webmaster que comme un blogueur, si tu veux. Et j'ai créé, Corben.info, j'avais d'autres sites avant, mais j'ai créé Corben.info en 2004. Donc en 2004, c'était encore un site. Et puis après, il y a eu la mode un peu des blogs, etc., des CMS, donc des gestionnaires de contenu. Et là, j'ai migré. Et bon, après, comme tout le monde m'appelait blogueur, je me suis appelé blogueur. Hein, donc j'ai un blog, mais à la base, je savais même pas ce que c'était qu'un blog. Ouais, c'est ça. Bah alors, en fait, tu as un blog qui parle plutôt d'informatique. Si je prends tes derniers articles, pour moi, on reste vraiment dans quelque chose d'assez obscur pour moi. Comment installer un VM? C'est quoi, une virtual machine, c'est ça? Ouais, c'est ça, une machine virtuelle. Donc, il y a plein de choses intéressantes à aller voir si vous ne connaissez pas son blog. Je vous invite à aller le voir. C'est corben.info, Korben. Tu as aussi une chaîne YouTube qui a un peu plus de 18 000 abonnés sur lequel on va pouvoir retrouver des tutoriels, des reportages. Il y a aussi un podcast qui s'appelle Parallèle. Tu en es au 10e épisode. Tu es aussi
compositeur. Tu co-animes aussi un live YouTube Webosaur qui va parler plus d'Internet. Et tu es aussi cofondateur de la société de cybersécurité qui s'appelle Yes We Hack. Et puis récemment, tu viens de publier un bouquin, enfin l'année dernière, mais là en version imprimée, papier en tout cas. Eh bien, j'ai l'impression qu'il est sorti, si je ne dis pas d'erreur, tu me corriges, début 2020. C'est un ouvrage qui s'intitule Libérez votre smartphone, qui est aux éditions Gérézo et qu'on peut également trouver sur Amazon au format Kindle, qu'on peut pouvoir lire sur son Kindle sans aucun problème. Alors moi, j'ai envie de te poser une toute première question, c'est savoir avant tout, pourquoi est-ce que tu as écrit cet ouvrage ? Parce que j'ai fait un espèce de burn-out. Ah ouais. Il y a eu trop de travail il y a maintenant 2 ans. D'accord. Et donc j'ai cherché à corriger le tir. Donc c'est passé. Je me suis pas intéressé tout de suite au smartphone. Tu vois, c'était la méditation, la bouffe, le sport, des choses comme ça. Tu vois, un peu tout ce qu'on fait de manière classique pour reprendre un peu une vie saine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais beau faire tous ces efforts-là, si je corrigeais pas mon problème avec le smartphone, c'est-à-dire que le smartphone, il venait toujours me déranger, tu vois, avec des notifications, avec des emails, avec des SMS, etc. Et ça rajoutait à mon stress, en fait. Donc, j'avais beau méditer, si pendant ma méditation, le téléphone se met à vibrer, c'est pas la peine, tu vois. Enfin, donc, c'était un peu ça le concept, en fait. Tu te sentais pollué. Ouais, je me sentais pollué par le téléphone, mais vraiment, c'est-à-dire que même quand il y avait rien dessus, je le prends et je le regarde et je vérifie s'il n'y a pas un message, un truc, du boulot, etc. Je sais pas quoi. Donc quelque part, il y a une espèce, je me suis rendu compte que j'étais accro en fait, tout simplement. D'accord. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à tous ces mécanismes d'addiction autour du smartphone. D'accord. Alors pour moi, ton titre, il est vachement révélateur. C'est Libérez-vous de votre smartphone. Et sur la couverture, on voit un petit bonhomme qui est dans une prison sur son smartphone. Alors je voulais te poser comme question, est-ce que pour toi, le smartphone est synonyme de prison et d'enfermement ? Ça dépend en fait, c'est ça le truc, c'est que oui, quand t'es accro, effectivement, ouais, c'est une prison quand t'es accro. Après, tout le monde n'est pas accro. Tu vois, c'est comme moi, je suis pas par exemple, accro à l'alcool. Tu vois, je peux boire un coup de temps en temps, mais ça va pas me manquer. Je suis pas accro aux machines à sous. Tu vois, donc en fait, ça dépend. En fait, les addictions, ça dépend du cerveau des gens. C'est quelque chose dont on n'est pas forcément responsable. Il y a un côté un peu génétique aussi. Hein. Donc ça dépend des addictions. Donc oui, c'est une prison quand tu es accro au smartphone, voilà. Mais après, il y a des gens qui le gèrent très bien, qui n'ont aucun problème, qui peuvent se passer du téléphone sans souci, qui sont pas stressés, qui savent s'en éloigner. Et eux, non, clairement, c'est pas une prison. Donc ça dépend en fait des cas. Comment est-ce qu'on peut identifier qu'on est justement accro, que ça correspond à un problème ? Comment tu arrives à identifier ça ? Alors souvent les gens me disent, moi je suis pas accro, j'arrête quand je veux, etc. Mais on va dire tu peux pas le savoir en fait, tu peux vraiment pas le savoir. Donc il y a 2 façons de faire. Enfin moi ce que je recommande c'est 2 techniques complémentaires. La première déjà c'est de traquer un peu ce que tu fais avec ton téléphone. Donc c'est d'activer, il y a maintenant sur Android et sur iPhone, sur iOS, il y a des outils de tracking, de suivi d'application. Ouais. Donc tu sais exactement le temps que tu passes dans telle ou telle appli. Et juste en activant ça, tu te rends compte à la fin de la journée, tu sais si tu as passé 2 heures sur ton téléphone ou si tu as passé 8 heures sur ton téléphone. Puis là, tu te dis, mince, 8 heures sur une journée, c'est quand même beaucoup. C'est pas rien. Tu vois, c'est pas rien, quoi. Ouais. Donc ça, déjà, ça permet de se rendre un peu compte. Donc on peut se dire, il y a peut-être un souci quand même si je passe autant de temps, etc. Bon, après, ça dépend des usages. Hein. Si ton travail se fait essentiellement sur le téléphone comme moi, tu peux te dire que, voilà, c'est somme d'heures conséquente, c'est naturel, quoi. Ensuite, l'autre truc à tester, c'est d'essayer de s'en passer. Alors, on peut commencer doucement, hein, c'est-à-dire partir faire une course sans le smartphone. Alors, parce que ça nous angoisse. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui, on s'en rend pas compte, mais tu laisses ton téléphone chez toi et tu pars faire une course pour une demi-heure, je sais pas, à la poste, à la boucherie, ce que tu veux, à la boulangerie. Il y a des gens qui en sont incapables, vraiment. C'est très dur pour eux parce qu'ils ont peur qu'il arrive un accident, qu'ils seront pas, on pourra pas les joindre, etc., etc. Donc c'est en fait, notre cerveau nous rassure nous rassure, en tout cas nous brime, nous oblige à prendre notre téléphone avec plein de faux prétextes, avec plein de stress, de choses comme ça. Donc on se fait un peu tromper là-dessus. Donc juste pour savoir si on est accro, il suffit de laisser son téléphone chez soi et de s'observer, de voir de voir comment on se sent quand on est loin de son smartphone pour, je te dis, 1 heure, une demi-heure. Après, on peut tenter un week-end entier. Hein. C'est vrai qu'il y a un côté où tu te sens mal à l'aise quand tu n'as pas ton smartphone. Tu parles typiquement, c'est un très bon exemple pour moi. Tu sors de chez toi et tu dis merde, j'ai oublié mon smartphone, je fais demi-tour, je vais le chercher parce que
On peut se dire, ah ben tiens, si j'ai besoin d'un numéro, je ne peux pas appeler. Si j'ai besoin d'être joint, on ne peut pas me joindre. S'il m'arrive le moindre pépin, eh bien, j'ai aucune possibilité pour appeler les secours, alors qu'avant, on le faisait et on n'avait pas plus de problèmes pour autant. Si j'ai besoin de savoir les horaires d'ouverture d'une boutique, eh bien, je ne peux pas. C'est vrai que ça, tu le dis, c'est clair. Il y a mille et une raisons qui vont t'emmener à prendre ton smartphone quand tu sors, alors que tu n'en as pas nécessairement l'utilité. Mais ça, c'est des fausses raisons. Parce qu'en fait, si tu creuses bien le truc, si ton smartphone te manque, c'est pas parce que tu as peur de pas pouvoir appeler quelqu'un ou de pas trouver le numéro d'une boutique ou je sais pas quoi. C'est juste que tu as peur c'est très inconscient, hein, mais il te manque quelque chose. Il va te manquer une récompense. Donc, ça passe souvent par ta peur de t'ennuyer. Par exemple, si tu as 5 minutes de pause, je sais pas, tu vas dans la salle d'attente du médecin et tu sais que tu vas attendre 10 minutes ou un quart d'heure, si tu vas sans ton smartphone, tu dis je vais m'ennuyer, voilà. Mais en fait, c'est même plus vicieux que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ton cerveau va pas avoir son petit shoot d'endorphine, de plaisir. Et donc, rien que cette peur-là, c'est un stress et c'est ça qui fait qu'on l'emmène partout, en fait. Et comment tu arrives à identifier qu'il y a de mauvais usages? Parce que typiquement, l'exemple du médecin, moi je me rappelle, allez, il y a 15 ans en arrière, t'allais attendre le médecin. Moi j'ai un médecin qui me fait beaucoup attendre, hein. En tout cas qui me faisait beaucoup attendre à l'époque. Tu passes 1 heure dans la salle d'attente, dans une salle qui est gavée, tu as des magazines que tout le monde a tripotés, et encore aujourd'hui quand on parle de virus, on va plus flipper aller toucher un magazine dans une salle d'attente de médecin. Et à ce moment-là, je me disais, je m'ennuie, j'ai rien pris. Et quand le smartphone est arrivé, eh bien ça me rassurait en me disant, je vais plus m'ennuyer sur des moments comme ça. Alors Ouais. c'est là où tu te dis au final, comment est-ce que tu arrives à identifier les mauvais usages? Parce que le smartphone, c'est aussi un outil extraordinaire, mais il y a beaucoup de travers derrière. Alors comment est-ce qu'à ton avis, on identifie justement le mauvais usage de son smartphone? Ah bah, il y a des symptômes, hein. C'est-à-dire que ça a des impacts sur la santé, hein. Donc, déjà, il faut comprendre que, si par exemple tu l'emmènes avec toi, avant d'aller te coucher et tu le laisses sur la table de nuit, ça peut te provoquer des insomnies. C'est-à-dire que déjà, tu vas regarder ton téléphone le soir. Donc, ça va quelque part exciter un peu ton cerveau, ça va te réveiller, etc. Donc, tu vas avoir plus de mal à t'endormir, donc te coucher plus tard, hein, donc être plus fatigué. Ça arrive parfois, et moi, ça m'est arrivé, hein, donc je peux en témoigner, que tu te réveilles en pleine nuit. En gros, c'est un peu ton cerveau qui te réveille en pleine nuit en disant va checker tes messages sur Twitter ou là où tu peux avoir ton shoot d'endorphine, tu vois, ou Tu va le voir faisais ton ça en score pleine nuit, sur c'est ta. arrivé. Ouais, ça m'est arrivé, Ah ouais. ouais, Ouais, mais après, il faut résister à ça. Donc, c'est-à-dire, faut sortir le smartphone de la chambre à coucher. Mais ça, c'est pas forcément que ça, hein. Ça peut être tout simplement, je sais pas, t'es avec des amis pendant un repas, vous discutez, etc. Puis, à un moment, tu sors ton téléphone. Mais pourtant, t'es avec tes amis. T'es pas censé te faire chier à ce moment-là. Ça peut les vexer. Non, ce que tu dis, ça mais en fait, m'intéresse pas, je me mets sur Twitter. t'as vexé les gens avant, mais maintenant, tout le monde le fait. Donc, finalement, tout le Ouais. monde le tolère. Il y a plein de gens, ils sont au resto, ils discutent et en même temps ils regardent leur téléphone, voilà. Et ça vexe plus personne puisqu'on se dit, moi de toute façon je vais faire pareil. Ça décomplexe même de se dire que l'autre c'est ça en face de soi. Ouais. Donc en fait les mauvais usages, il y en a plusieurs, hein, mais déjà il y a des impacts sur la santé. Donc après je passe toutes les tendinites et compagnie si tu passes ta vie à écrire des SMS, etc. Mais il y a quand même des usages déjà sur la fatigue oculaire, sur le cerveau, le sommeil, etc. Il y a tout ce qui est nomophobie, hein, donc c'est-à-dire la peur de ce que je disais, de partir sans son téléphone, de pas avoir de téléphone. Nomophobie, ça veut dire no mobile phone phobia. Donc la phobie de pas avoir de téléphone, donc être paralysé si t'as plus ton smartphone, stressé Ouais. si t'as pas ton smartphone. Donc ça c'est quand même c'est une source de stress, hein, voilà. Il y a le syndrome de la sonnerie fantôme. Je sais pas si on a déjà. C'est quoi ça, la sonnerie fantôme? Ouais, ou la vibration fantôme. Donc, Ah, c'est-à-dire que, t'as l'impression que ça vibre dans ta poche alors qu'il n'y a rien. c'est ça. Ouais, ça me l'a déjà fait. T'as déjà fait ça? Ah Ouais, oui, je me oui, suis dit que je venais fou, c'est pas possible. En fait, c'est ton cerveau qui te trompe pour avoir son shoot d'endorphine. Voilà, Ah donc c'est simplement. bien quelque chose de réel. C'est pas un Ah oui, faux poil c'est- qui vibre, c'est pas des clés qui ont bougé dans une poche, c'est vraiment ton Non, cerveau non, qui non, envoie le non, signal. ça te trompe en fait. Ouais, ton cerveau envoie le signal. Il y a le syndrome aussi du FOMO, donc le fear of missing out. C'est-à-dire que tu as peur de manquer quelque chose. C'est-à-dire que tu as peur de manquer les messages de tes amis ou un mail de ton boss Ouais, ça je connais aussi. tu vois, Ouais. ou les photos Instagram de je sais pas qui. Et donc du coup, tu es tout le temps dessus parce que tu as peur, tu vois, de rater un truc en fait. Assez compliqué quoi. Ça c'est tous les Après, mécanismes bon, de l'addiction que tu vas retrouver là-dessus en fait. c'est ça, ouais. Après, il y a des trucs plus mécaniques, hein. C'est-à-dire que voilà, t'es tellement accro à ton smartphone que tu vas le vider au volant. Et là, tu peux avoir un accident. Tu vois, par exemple. Ouais. Ça, c'est plus, on va dire, c'est plus logique, ça semble plus évident aux gens, mais
en fait, l'addiction fait que tu peux pas t'empêcher d'utiliser au smartphone, de l'utiliser au volant et de regarder tes SMS au volant. Et au-delà de ça, il y a un autre phénomène qu'on voit beaucoup aussi, alors souvent chez les plus jeunes, c'est la dépression, parce qu'en fait, tu vas regarder les réseaux sociaux notamment, voir que tout le monde a une vie merveilleuse, poste des super photos en vacances, etc., a 10 000 likes, et toi, t'as une vie de merde et t'as rien à poster parce que tes photos, elles sont pourries, et en plus, t'as 0 like parce que t'intéresses personne. En gros, je résume, hein, mais c'est un peu ça. Je comprends. Bah, quelque part, enfin, c'est pas quelque chose que tu fais pas consciemment, en fait, mais quelque part, inconsciemment, tu te déprécies, tu vois, tu te dis, ouais, bah, moi, je suis moins bien que cette personne, ou je suis moins intéressant que cette personne. Mais est-ce que ça, Du c'est coup, pas plus un problème qui est dû aux réseaux sociaux et pas tant au smartphone en lui-même? Parce que effectivement, Instagram, c'est une ouais, application, donc c'est smartphone, mais tu te mets sur Facebook, sur ton ordinateur, tu vas avoir sensiblement le même problème. Donc est-ce qu'à ce ouais, moment-là, tu vois, il n'y a pas un effet pervers aussi des réseaux sociaux qui vient résonner encore plus fort de par le smartphone, mais le problème, c'est pas le smartphone, dans ce cas-là en tout cas précis. oui, dans ce cas-là précis, en fait, le truc, c'est la récompense. En fait, le smartphone, effectivement, c'est un outil. Tu peux avoir la même chose avec un ordinateur portable ou avec une tablette, hein. Mais le smartphone, la particularité du truc, c'est que bah, tu l'emmènes partout. Donc, quelque part, cette récompense que ton cerveau veut, avec les likes, avec les partages, avec les scrolls infinis, où voilà, où t'en finis jamais sur des applications comme Instagram, etc. Tu t'assouvis plus rapidement ça, et surtout tu as le geste, en fait. C'est ça, un peu comme avec la cigarette, les gens qui fument ont le geste de fumer. Bah là, tu as le geste de sortir ton téléphone. Alors, je pense que les gens qui vont nous écouter auront peut-être ça aussi. Moi, je compte pas le nombre de fois où j'ai mécaniquement, sans m'en rendre compte, sorti mon téléphone de ma poche, déverrouillé mon téléphone et lancer une application qui est sur mon écran d'accueil. Donc ça peut être, je sais pas, Twitter par exemple, sans même m'en rendre compte, en fait, de manière totalement inconsciente, par réflexe, tu vois, mais juste par réflexe. Ça me le fait dans la rue, en fait, par moment. Je marche, tu te dis, bon, bah tiens, tu n'as pas l'esprit forcément occupé, tu prends le téléphone, tu le déverrouilles, je le regarde et je dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas à ce C'est ça, moment-là. ouais. Je le referme, je le mets dans la poche. Et c'est vrai que c'est des petits moments. Est-ce que c'est des moments de lucidité où tu es critique par rapport à ton usage? Ou alors est-ce que, effectivement, c'est ton cerveau qui te joue des tours de toute façon en permanence là-dessus, quoi. C'est un peu compliqué cette histoire-là. Alors c'est compliqué. Alors après, effectivement, l'idée c'est enfin tout l'objet de mon livre c'est ça, en fait, c'est de me traquer, de mettre en place de nouvelles habitudes, et puis surtout de prendre conscience, en fait, de ce que tu fais, parce que justement tu vas déverrouiller ton téléphone comme ça sans t'en rendre compte, mécaniquement, mais si tu le sais, tu vas t'observer et à un moment tu vas dire tiens, je viens de le faire. Ah, c'est bizarre, pourquoi j'ai fait ça? Enfin, et puis finalement ça va quelque part désamorcer un peu ça, en fait. D'accord. Bah, le simple fait de s'observer, ça désamorce aussi. Oui, clairement, parce que tu te rends compte, tu prends conscience. Moi, je sais que j'entends parler depuis quelques bonnes années de cette addiction aux objets technologiques. J'ai le nez dedans en permanence, c'est mon métier, donc ça finit de te dire, bon, bah, c'est normal que j'ai tout le temps des smartphones, que je sois tout le temps dessus, en train de consulter bien des analytics, est-ce que ma vidéo a fonctionné, est-ce que ci et ça. Mais au Ouais, final, d'une heure à l'autre, ça va pas bien changer la face du monde. C'est un peu complexe. Est-ce que tu peux nous dire, Corben, et ça c'est extrêmement important, comment faire pour s'en sortir? Parce qu'il n'y a pas de fatalité, on peut réussir à s'en sortir. alors ouais, alors déjà pour s'en sortir, c'est-à-dire faut accepter le fait d'avoir une addiction, c'est-à-dire de se dire ouais, effectivement j'abuse un peu, je suis accro, quoi. Donc Bonjour, c'est je les deux m'appelle tests. Aurélien, je suis accro à mon smartphone. Ça, c'est de l'accepter, de se dire bon Ouais. voilà. Après, il faut pas culpabiliser, c'est-à-dire faut pas se dire je suis une merde, je suis accro à mon téléphone, ou voilà, faut se dire qu'en fait c'est normal, c'est-à-dire que c'est normal parce que toutes les applications qui sont sur ton smartphone, elles sont conçues pour te rendre accro, que ce soit les couleurs chatoyantes sur les jeux, que ce soit les petites récompenses que tu peux déverrouiller qu'une fois par jour, que ce soit les scrolls infinis avec des trucs qui s'affichent non-stop, que ce soit les likes que tu reçois, ou même tes outils des applications de suivi de stats, etc. C'est des récompenses, en fait, pour toi. Donc c'est des choses qui sont, on va dire, normales, parce qu'en fait toute l'industrie du logiciel euh, travaille pour que justement tu sois accro et que tu passes plus de temps sur internet pour consommer plus de publicité, hein. C'est un peu ça le truc. Donc faut un peu se déculpabiliser, et ensuite il faut mettre en place différentes choses. Donc je vais pas tout dire parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire, mais déjà juste sur le sommeil, ça c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que le virer de la chambre à coucher, c'est le truc de base. Le mettre à charger dans une autre pièce. Parce que la nuit, tu vas te réveiller,
et puis tu vas avoir la flemme de te lever, donc tu vas pas reprendre ton téléphone, et au bout d'un moment, enfin, tu vas te tranquilliser par rapport à ça. Je Voilà, comprends, quand mais tu vas te quelqu'un comme coucher, moi, tu vas te coucher. oui, mais quelqu'un comme moi qui utilise son smartphone comme réveil le matin, tu te dis merde, il faut que je retrouve le bon vieux réveil d'antan que je pose à côté. Ouais. Alors que Alors là, pour ça, j'ai une solution plus technologique, plus sympa que le bon vieux réveil. Je l'ai pas mis dans le bouquin parce que je l'avais pas à l'époque, mais effectivement, tu peux prendre un vieux réveil. Sinon, ce que j'ai moi, j'ai une montre Withings, tu sais, avec des aiguilles. Il n'y a pas d'écran, ouais, mais tu peux la programmer pour qu'elle se mette à vibrer le matin et te réveiller. mais tu Donc dors avec ta t'as montre au des poignet alors du coup. Ouais, c'est ça. Moi, Ouais, c'est un truc, je suis oui, pas trop à l'aise. J'aime bien enlever la montre le soir, tu vois. ah Donc, oui. j'analyse pas mon sommeil. Mais oui, effectivement, n'importe quelle Voilà, ou montre, tu d'un peux la petit faire. bracelet, Ouais. voilà. Mais après, tu peux aussi mettre ton smartphone dans la pièce d'à côté, il va sonner, ça va te réveiller et tu vas te lever. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, ou à l'autre bout de la pièce. L'idée, c'est que ce soit pas sur la table de nuit. C'est juste, voilà, qu'il soit pas à portée de main, parce que tu vas te réveiller, tu vas dire, ah, quelle heure il est? Tu vas allumer le téléphone, puis tu vas commencer à partir sur tes réseaux sociaux, et puis là, t'es parti pour 2 heures à rien faire. T'as besoin de la distanciation physique avec ton smartphone, en fait. Exactement. Comme en ce moment, c'est à la mode. Putain, bordel. Voilà, c'est un peu l'idée. Après, il y a plein de choses que tu peux faire déjà. C'est analyser un peu tes usages, donc comme je disais, et donc virer un peu les applications sur lesquelles tu passes le plus de temps. Ouais. Parce que par exemple, si tu passes beaucoup de temps sur Instagram, tu te dis, bon, bah voilà, je passe 4 heures par jour sur Instagram, mais pourquoi faire? À quoi bon? Donc là, soit tu fais la solution un peu violente et tu supprimes Instagram de ton téléphone, Ouais. ce qui peut être une bonne solution en se disant, bon, voilà, j'irai voir Instagram que sur mon ordinateur. Ouais, mais Instagram sur l'ordi, c'est pas la même. C'est pas la vraiment même, pensé mais pour être une application. Ouais, voilà. Donc le mieux aussi, c'est peut-être de faire le tri aussi, c'est-à-dire Ouais. d'enlever un maximum de gens que tu suis pour avoir moins de choses à consulter, pour avoir moins de comptes à suivre, de faire un peu le ménage. Ça peut se faire aussi. Après, un truc de base aussi, c'est de désactiver toutes ces notifications et passives. Ouais. C'est-à-dire quand tu vois que tu as 3 mails en attente, alors que tu étais parti juste pour prendre une photo ou pour envoyer un SMS, bah tu vas aller voir tes mails parce que tu as une petite pastille qui dit que tu as 3 mails en attente. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est? Tu vois, il y a du suspense, donc tu y vas forcément. Oui, c'est ça, Donc, c'est la fameuse récompense derrière que tu as à chaque fois. Ou la mauvaise ouais, nouvelle ou du même trésor public. ouais, là c'est même la curiosité quoi. Tu te Ouais. dis bon, je te mails, c'est peut-être urgent, faut que j'aille voir. Donc pareil avec les SMS et puis les notifs qui te dérangent tout le temps. T'es en train de manger, t'es en train de regarder un film, tu peux même plus te plonger dans un film, un film le soir, te plonger dedans parce que tu vas avoir des notifs qui vont biper sans cesse. Donc tu vas être à la fois sur ton téléphone, à la fois dans le film, tu vas faire des allers-retours. Enfin, c'est impossible. Donc ça c'est un peu les trucs un peu de base. Hein. Mais après, ce que tu peux faire, c'est aussi changer alors je dis changer de forfait ou changer de smartphone. C'est-à-dire prendre par exemple un smartphone sur lequel un smartphone pour sortir de chez toi. C'est-à-dire, enfin, c'est même plus un smartphone, c'est un petit téléphone. Tu sais, il y a des petits téléphones chinois qui pèsent 10 grammes, dans lequel tu mets ta carte SIM et tu peux faire que téléphoner avec, tu vois, par exemple. Comme un bon Enfin, vieux 3310 de Nokia. Ouais, voilà, c'est l'idée. Après, les nouveaux ont plus de batterie, mais c'est un peu l'idée. Comme ça, tu te dis, voilà, je me désintoxique de mon smartphone. Si je vais faire une balade en forêt, je vais vraiment profiter de la nature. Mais en même temps, j'aurais pas ce stress de pas pouvoir y joindre ou de pas joindre quelqu'un si par exemple je me casse une jambe ou si j'ai un problème. Tu vois, donc voilà. Et puis si tu aimes prendre des photos, bah tu prends un vrai appareil photo. Donc après, il y a tout un jeu aussi où tu peux remplacer des applications par des vrais objets. Donc, on parlait du réveil tout à l'heure, mais tu peux remplacer, bah voilà, l'appareil photo de ton téléphone par un vrai appareil photo et puis redécouvrir ce que c'est de faire des photos avec un vrai appareil photo. Sur le côté addiction aussi à l'objet, donc c'est-à-dire l'avoir dans la main, je sais pas, quand tout le monde, j'ai pas honte de le dire, quand tout le monde va aux toilettes, tout le monde sort son téléphone dans les toilettes, tu vois, pour bouquiner, enfin pour regarder son smartphone pour rester sur les toilettes. Ça, tout le monde le fait, ou dans la salle d'attente, etc. Moi, j'ai résolu ce problème. Alors, si j'ai résolu, il y a des hauts et des bas. Tu vas plus aux toilettes, c'est terminé. T'arrêtes. Ouais, je vais plus aux toilettes. T'as une application spéciale pour ça. Mais j'ai remplacé le téléphone par un bouquin de poche. Et donc, du coup, quand j'ai ce manque du geste, justement, de me dire, voilà, j'ai 5 minutes à tuer, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai pas mon téléphone sur moi où je l'ai en format Nokia 3310, comme tu dis. Donc, je peux rien faire avec, globalement. À part téléphoner, bon bah je vais prendre mon bouquin et je vais bouquiner parce que je vais combler un peu ce manque, ce geste en fait par le bouquin. Donc il y a des petites techniques comme ça qu'on peut faire. Ça fait combien de temps toi que tu mets en place toutes ces bonnes pratiques pour te libérer de ton smartphone? Ben, moi ça va faire 2 ans. Il y a des hauts et des bas.
vois. Et Ouais. des fois, effectivement, des fois, je l'embarque encore dans la chambre à coucher. Je devrais pas, je le sais. Et puis après, je me dis non, mais c'est pas bien. Et puis le lendemain, je le remets plus. Mais si tu veux, voilà, ça dépend des périodes. Il y a des périodes aussi où voilà, t'es plus le nez dans le boulot, t'es plus stressé, etc. Mais tous les ans, quand je pars en vacances, souvent je pars un mois complet en vacances et je me passe de téléphone pendant un mois. Donc, Tu coupes complètement pendant un mois. alors, couper complètement, c'est difficile parce que j'ai quand même mon boulot, j'ai des gens qui doivent me joindre, etc. Mais en gros, je préviens tout le monde. Alors, ça demande un peu d'organisation, hein. C'est-à-dire que tu préviens tout le monde, tu dis, je pars, même si, même si tu restes chez toi, tu dis à tout le monde que tu pars à l'autre bout du monde, tu seras injoignable, tu seras dans un endroit pas possible où il n'y a pas de réseau. Donc déjà, les gens respectent, en fait. Ce qui est surprenant, c'est que finalement, les gens respectent assez ça, hein. Voilà, ils acceptent ça et ils se débrouillent sans toi. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais je l'allume une fois par jour juste pour checker les SMS, tu vois. Mais voilà, donc c'est le genre de truc qu'on peut faire pour se désintoxiquer un peu aussi et finalement le mettre au fond du sac. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai changé mes mots de passe. C'est-à-dire que j'avais désinstallé toutes mes applications avant de partir en vacances, donc j'ai tout viré, Twitter, Instagram, enfin j'ai tout enlevé. J'avais un smartphone qui était finalement l'équivalent d'un... Enfin, je pouvais avoir que les SMS et les appels, quoi. Et Internet, si j'avais besoin de trouver un renseignement pour trouver l'ouverture de la boulangerie. Mais si je voulais réinstaller, par exemple, Twitter dans un moment de détresse, parce que, je sais pas, d'un coup, j'ai envie de savoir ce qui se passe sur Internet, bah, je pouvais pas, en fait. Je me suis auto-coincé, si tu veux. Parce que je connais pas mon mot de passe Twitter par cœur. Il est dans un gestionnaire de mot de passe. Et j'ai fait un mot de passe avant de partir, bah, je l'ai, enfin, en gros, tu peux changer, par exemple, ton mot de passe Twitter, laisser ce mot de passe chez toi en sécurité, et puis, toi, tu pars sans le mot de passe. Donc, quelque part, t'as plus ton mot de passe Twitter, donc t'as plus le mot de passe de ton gestionnaire de mot de passe. Alors, gestionnaire de mot de passe, c'est un peu extrême, hein, parce que, Ouais. enfin, si t'as besoin d'un vrai truc, mais du coup, tu te coupes vraiment de Twitter. Enfin, tu peux plus. Sinon, il faut réinitialiser le mot de passe. Enfin, ça demande toute une procédure qui est plus complexe et t'as pas forcément envie de la faire. Donc, Et ça veut dire en que fait, c'est que de l'idée, la contrainte. c'est ça, l'idée, c'est d'ajouter des barrières, en fait, parce que ce côté-là où tu déverrouilles ton téléphone. Alors, même le déverrouillage, maintenant, on le déverrouille avec son visage ou son empreinte digitale. Le fait de mettre un mot de passe un peu long, un peu chiant à taper, rien que ça, c'est une contrainte. Et finalement, tu vas avoir la flemme de déverrouiller ton mot de passe. Enfin, de déverrouiller ton téléphone, parce qu'il faut taper un mot de passe un peu long, qui va te prendre 5 minutes, enfin, 5 minutes, j'exagère, mais qui va te prendre un petit peu de temps. Donc c'est juste une question de rajouter des contraintes, le fait que ce soit, enfin le rendre ça moins simple, moins accessible, moins rapide. Et comme ça, tu réfléchis à deux fois en fait. Tu te dis est-ce que j'en ai vraiment besoin là. Alors si t'as un mail urgent à aller voir, etc. Bah oui, tu vas prendre 30 secondes pour taper ton mot de passe super compliqué et déverrouiller ton téléphone. Mais si c'est juste pour aller vérifier tes likes sur Oui, ça a Twitter très ou peu je sais pas d'intérêt. quoi, Ouais. tu te dis ouais dans la flemme, je verrai ça plus tard, quoi. Mais le problème, Donc c'est voilà. qu'en faisant, c'est une bonne manière probablement pour te désintoxiquer un instant T, mais au final, tu peux pas baser toute ta vie avec l'utilisation de ton smartphone, parce que les smartphones, on est voué à les garder quand même pendant longtemps. Oui, oui, Il faut oui, voir oui. les évolutions technologiques, donc tu vas pas te dire, je vais devoir tout le temps me contraindre par rapport à l'utilisation d'un produit que tu as tout le temps avec toi. Donc au Ah final, oui, non, non, non. c'est compliqué. L'idée, l'idée de ce que j'explique dans le bouquin, c'est justement, c'est pas de le jeter à la poubelle, le smartphone, tu vois. Il y a des trucs que tu peux faire quand tu pars, comme ça, t'as envie de t'en passer, voilà. Mais après, au quotidien, bah, c'est ce que je te disais, ça passe par l'abandon des notifications, ça passe par la désinstallation de certaines applis dont t'as absolument pas besoin. Ça passe par, euh, après, enfin, tu peux, moi, il y a un truc que j'ai fait depuis des années, c'est désactiver le répondeur, par exemple. Ouais, j'ai vu que tu as mis Parce ça dans que, ton bouquin. mais ça fait des années, hein. C'est-à-dire que j'ai plus de répondeur, donc les gens peuvent pas me laisser de message et je suis peinard. C'est-à-dire qu'avant, tous les soirs, j'avais 10, 15 messages à écouter, donc je les écoutais. Déjà, ça prend un peu de temps. Et après, quand les gens te laissent un message, ils attendent à ce que tu les rappelles. Et si tu les rappelles pas, ils sont pas contents. Ils font un donc, peu la gueule. donc, le fait qu'ils puissent pas laisser de message, quelque part, c'est eux qui te rappellent, tu vois. Et donc, t'as plus besoin de te stresser, tu loupes pas un appel, ou tant pis, il rappellera. Enfin, tu vois, t'as plus besoin de dire, ah mince, faut que je rappelle machin. Ça fait une espèce de charge mentale en moins, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Après, effectivement, tu vis avec ton smartphone. Donc, il faut savoir changer un peu ses usages. Et pour ça, bah, il y a par exemple enfin, c'est plutôt bien fait, hein. T'as des moments où tu peux le mettre un peu en silencieux, en mode avion, en ne pas déranger, ce genre de choses. Donc ça, faut pas hésiter à le programmer et à faire en sorte que, bah, par exemple, quand c'est ta pause déj, tu la mets en mode avion
et puis tu mets ton smartphone en mode avion et puis tu manges. Tu te coupes. Et oui. Complètement. Mais tu vois, vu le nombre de personnes qu'on est dans la population générale, combien de personnes vont réussir à mettre en place ces pratiques? Déjà, combien de personnes ont conscience de ce problème? Combien de personnes vont chercher à le résoudre? Et combien de personnes vont réussir? Et combien de personnes ne vont rien faire du tout? Donc au final, est-ce que, en n'ayant pas un côté un peu négatif, mais est-ce que d'un point de vue global sur la population générale, dans le monde entier, est-ce qu'au final, c'est pas un combat qui est perdu d'avance? Parce que ah non, mais moi je considère pas ça comme un combat. Hein. C'est-à-dire que c'est pas comme la cigarette où tu vas mourir et ça fait une charge. Enfin, il y a sûrement une charge. C'est pas ta santé directe qui est impliquée, c'est ça? Ouais, un petit peu, mais c'est moins grave entre guillemets. Mais non, enfin pour moi c'est pas un combat. C'est-à-dire que c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire que tu te dis, c'est un peu comme trop manger, tu vois. Tu te dis bon bah là. Voilà, je mange trop, je grossis, je suis pas en forme. Mais ça, il y a une notion de santé aussi dans le fait de grossir. Dans le fait de boucher des artères, dans le fait d'être... Est-ce que, tu vois, aujourd'hui, le smartphone, c'est un objet qui est très récent. Le smartphone, ça a allé quoi, 13 ans. Les téléphones sont un peu plus anciens, ça a allé maximum 20 ans sur des usages grand public, et encore 20 ans, je suis plutôt gentil. Donc, ça veut dire qu'au final, on n'arrive peut-être pas aujourd'hui à mesurer l'impact global sur une population d'un point de vue santé, parce qu'effectivement, il y a la santé où tu dis, la cigarette, à un moment ou à un autre, ça risque de te tuer, mais de quelle manière est-ce que le smartphone n'a pas aussi des conséquences hyper délétères sur ta santé mentale? Bah, de toute façon, moi, dans tout ce que je vois passer sur, je sais pas, que ce soit des reportages sur la santé à gauche à droite, je sais pas si tu as remarqué, mais on parle de plus en plus de burn-out. Clairement. Donc, c'est souvent lié au travail, donc on parle de patrons qui mettent la pression, d'entreprises pas très humaines, etc. Mais il y a aussi ce côté hyper connecté, notamment au boulot, avec les emails, les notifs, etc., les coups de fil. Tu coupes jamais. Qui fait qu'en fait, on se coupe jamais. Donc, quelque part, ça accentue aussi le burn-out. Donc, oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc il y a un rapport, hein, c'est sûr, avec la santé, hein, ça c'est certain. Mais c'est pas, on peut pas forcer quelqu'un à se désintoxiquer du smartphone, tu vois. Parce que il met en danger personne à part lui-même. Si tu veux, il va juste rester en son coin avec son smartphone et parler à personne et être malheureux parce que il va pas se sentir bien, parce qu'il va penser tout le temps à ce qu'il y a dans son smartphone. Mais c'est plutôt quelque chose de personnel, c'est une démarche personnelle, tu vois. Je me lance pas moi en tout cas en écrivant ce bouquin, l'idée c'est pas c'est pas un cheval de bataille, tu vois. C'est juste de dire aux gens, voilà, si vous avez conscience qu'il y a un problème avec vous et votre téléphone, voici des astuces, des choses à faire pour régler ce problème. Mais ça doit partir d'une démarche volontaire. Hein. C'est pas mais c'est pas une contrainte. On va pas t'obliger à lâcher ton smartphone. C'est toi qui dois le faire. Non, mais c'est sûr. Non, parce qu'il y a des gens il y a des gens qui m'ont dit, moi, je suis totalement accro, mais ça me dérange pas. Je m'en fous de toute façon. En gros, j'ai pas de vie, j'ai pas d'amis, j'ai que ça je schématise un peu, hein, mais c'est un peu, j'ai que ça dans ma vie. Mon smartphone, ça m'éclate, j'ai mes jeux, j'ai toute ma vie dessus, j'ai mes amis dessus, et voilà, ils assument. Mais quelque part, à un moment, faut se poser la question, c'est est-ce que quand tu auras 90 balais sur ton lit de mort, tu pourrais être entouré de smartphones qui ont tellement compté dans ta vie. Si tu fais un peu le résumé de ta vie, tu vas te dire, est-ce que j'ai vu le vrai monde, ou est-ce que j'ai parlé des vrais gens, ou est-ce que j'ai passé mon temps le cou plié en deux vers un écran. Alors, il y en a qui vont accepter ça et ça va pas les gêner, et puis il y en a d'autres que ça va déranger. Donc après, c'est chacun fait comme il veut, hein, tu vois, mais c'est des questions à se poser. En fait. Ouais. Écoute, je te remercie en tout cas beaucoup, Corben, d'avoir réagi. Je vous conseille d'aller voir son livre. C'est Libérez-vous de votre smartphone aux éditions Gérézo. Et puis vous pouvez trouver bien évidemment sur Amazon pour le consulter sur votre Kindle. Merci beaucoup, Corben. De rien, merci à toi. Écoute, bonne continuation et puis je te dis à très bientôt alors. Merci, à bientôt. Merci, salut. Il est là, regardez, on l'entend, il est là. Merci à Corben d'avoir répondu à mes questions il y a quelques jours, sans même connaître le podcast, sans avoir rien entendu, puisque bien évidemment le podcast n'était pas encore sorti. Donc c'était très sympa, une très chouette rencontre. Et puis surtout, je vous dis, allez trouver son livre dans les bonnes librairies. Vous l'avez également sur Amazon. Procurez-le vous, je n'arrive plus à parler, tout simplement parce que je pense que c'est un outil qui peut être vraiment indispensable pour venir prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a une différence entre se dire ouais, il y a peut-être un problème, et puis tomber sur cet ouvrage-là, le lire et vraiment se mettre face à soi en se disant ah ouais,
Ok, mais c'est plein de bonnes solutions, c'est un livre très positif, malgré tout ça. Donc je trouve ça vraiment intéressant, je vous le dis une fois de plus, j'adore la nouvelle technologie, les nouvelles technologies, j'adore les smartphones, mais je le dis une fois de plus et avec beaucoup de sérieux, il faut être vigilant à maîtriser nos outils pour que ce soit pas eux qui nous maîtrisent et qui viennent nous dépasser. Pardon, c'est pas du tout un podcast moralisateur, je suis pas là pour faire peur, mais par contre, vous voyez, moi je vous parle beaucoup de technologie, de nouvelles technologies, j'adore ça, je vous présente beaucoup de smartphones et je pense que c'est aussi important de pouvoir prendre la parole pour dire écoutez, ces smartphones sont vraiment géniaux, ce qu'on peut faire avec c'est extraordinaire, mais il y a aussi des choses qui sont qu'on ne se rend pas forcément compte, qui sont aussi négatives et il faut les pointer du doigt pour ne pas tomber dans les travers. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez sur Twitter, entre autres. Vous pouvez venir me laisser un petit message, vous me taguez @Monsieur Greux, vous me dites tout si ça vous plaît, si vous êtes d'accord. Comme ça, on saura tout. Je vous invite bien évidemment à vous abonner au podcast pour suivre les prochains numéros et je vous laisse avec mon petit garçon qui vous passe un message très important. C'est bon, tu t'es abonné? Ouais, j'espère que tu t'es abonné, déconne pas avec ça, faut vraiment venir. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir dans Fréquence Greux pour ce tout premier numéro, ce tout premier podcast. Sommes-nous accros à nos smartphones? Et malheureusement, je dois dire une fois de plus, oui, je suis accro, mais je vais faire ce qu'il faut pour me libérer du poids de mon smartphone et l'utiliser avec un usage vraiment éclairé et avec beaucoup de plaisir. Je donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Fréquence Greux. Je vous donne pas encore le sujet, je ne vous donne pas la date. Abonnez-vous, surveillez ça, restez connectés. Rejoignez-moi également sur YouTube pour tout savoir sur les nouvelles technologies. Ma chaîne, c'est Monsieur Greux. Je suis également sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Je suis partout. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse. C'était Fréquence Greux avec Monsieur Greux et à très bientôt. Ciao, ciao.